que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Voilà, donc Matthieu chapitre 16, le verset 15. Seulement le verset 15. Tout le monde y est? Ok, on y va ensemble, si tout le monde y est. Ok, on y va. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu véritablement nous donne le sens profond de cette parole. Amen. Le Seigneur apprécie Paul, Pierre. Il dit heureux Simon Pierre, parce que ce que tu as dit là ne relève nullement d'une connaissance humaine, ne vient pas de ton expérience, liée à ton âge ou liée à tes études. Mais ce que tu sors de ta bouche est une révélation que mon Père Céleste a bien voulu t'accorder. Qu'est-ce que Simon Pierre a dit de particulier? Il dit tu es le Christ, suivez-moi bien, le Fils du Dieu vivant. Regardez, nous pouvons comprendre pourquoi c'est à lui à qui Dieu a fait la grâce de remettre les clés du royaume. Pourquoi? Parce que contrairement au commun des humains, qui chacun d'eux avait une opinion propre de sa personne, regardez, vous allez remarquer que si Jésus pose cette question, c'était pour aider ses disciples, pour éviter qu'ils ne tombent dans l'état d'esprit dans lequel étaient les scribes et les pharisiens. Qui pour eux, Jésus était un simple homme. Qu'on a vu naître, qu'on a encadré, etc., etc. Mais le Seigneur ne voulait pas que ses disciples soient dans le même état d'esprit, mais qu'ils aient quoi? La révélation de ce qu'il est réellement. Ainsi, l'Église est bâtie sur quoi? Sur la révélation de Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème déterminant, parce que à travers ce que nous allons entendre, nous saurons exactement, voilà, nous saurons exactement qui sont ces personnes qui se réclament de Christ, mais malheureusement sans avoir la révélation de sa personne. On va assister à une diversité d'opinions. Moi je pense que Jésus c'est le Fils. Moi je pense que Jésus c'est Dieu. Je pense que, bref, vraiment chacun, oh Jésus était un prophète comme toi et moi. En fait la parole de Dieu est la seule à nous aider à comprendre définitivement ce qu'il en est réellement. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. On peut expliquer quelque chose avec des mots justes, bien sûr, mais quand Dieu n'accorde pas la révélation, ce n'est pas évident. Et vous allez voir que aujourd'hui, je connais quelqu'un, de très connu d'ailleurs, qui vraiment bat un travail admirable, mais dans l'ignorance de la compréhension ou encore dans l'ignorance de la personne qui prétend prêcher. Parce que pour lui, il demeure le Fils et il ne peut jamais être le Père. Qui est Jésus véritablement? C'est le thème qu'on peut décortiquer ensemble ce matin. Qui est Jésus véritablement? Pour formuler le autrement. Qui? Voilà. Hein? Voilà. Qui est réellement Jésus? Voilà, c'est ça. Qui est réellement Jésus? Qui est réellement Jésus? On va d'abord consulter les prophètes. Qui est réellement Jésus? Cet homme qu'on a vu marcher en Galilée, à Jérusalem, ici et là. Cet homme que d'autres ont touché, ont eu le privilège de toucher. Cet homme avec qui plusieurs ont eu le privilège de manger. Cet homme avec qui, bref, plusieurs ont eu la grâce de le voir physiquement. Grâce qui ne nous a pas été accordée. N'est-ce pas? Grâce qui ne nous a pas été accordée. Nous ne l'avons jamais vu, mais la grâce nous a été accordée de le voir.
Frère, là tu te contredis. Comment tu dis qu'on ne l'a jamais vu, mais pour le croire? Non. Nous l'avons vu grâce à la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est ce dont tu as besoin les gens. Les gens ont besoin en fait de connaître Jésus selon la révélation. Parce que la révélation nous donne ce qu'il est réellement. Parce qu'il avait un aspect extérieur semblable au nôtre et un aspect intérieur unique en sa personne, propre en sa personne. Qu'est-ce que je veux dire? Personne ne peut être lui selon son aspect intérieur, parce que intérieurement il est Dieu. Or, aucun d'entre nous ne peut lever la main sur Dieu. Pour preuve, nous sommes des mortels. Pour preuve, regardez que les faiblesses que nous accusons. Donc, il est unique en son genre, en ce qui concerne l'homme, enfin, ce qui concerne son intérieur. Lui, il est venu se révéler aux siens afin que les siens le connaissent intérieurement. Or, la connaissance populaire, c'est celle qui est extérieure. La connaissance populaire que tout le monde a, c'est celle de ses apparences. Or, à l'Église, il lui a été donné de comprendre ce mystère que Dieu a caché dans tous les temps, mais qui révèle aujourd'hui à ce qu'il lui a. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, vraiment, avec les mots que le Seigneur met dans nos bouches, nous croyons que nous allons accéder à ce mystère pour ceux qui n'ont pas encore accédé à cette vérité incontournable. Alors, consultons les prophètes. Prenons Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe, on va prendre Ésaïe, chapitre 43, on va lire le verset 11 à 12. Ésaïe 43, le verset 11 à 12. L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons toujours besoin du témoignage des anciens. Parce qu'avant que les apôtres ne parlent de Jésus, ils ont été les premiers à parler de lui. Par conséquent, nous avons besoin justement de leur apport ou de leur témoignage. Parce que la loi, les prophètes témoignent de la personne de Jésus dont a révélé, dont a parlé les apôtres. Qui est Jésus? On y va. Ésaïe 43, le verset 11 à 12. S'il vous plaît. Écrit page 720. C'est moi qui suis l'Éternel. Suivez, hein? Et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Vous comprenez ça? Dieu parle à Israël. Il dit à Israël, c'est moi. C'est pas ce que vous remarquez. Il y a une insistance. C'est moi. Donc, à travers le moi là, il ne voit personne en dehors de lui-même. Je vous le dis que Dieu est autonome. Dieu n'a pas besoin de X ou de Y. C'est pourquoi il insiste. C'est moi qui suis l'Éternel. Continue, frère. Et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Il dit quoi? En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Donc celui qui sauve, c'est l'Éternel. Celui qui sauve, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il n'y a pas de sauveur en dehors de Dieu. Il n'y a pas de sauveur en dehors de l'Éternel. Verset 12, tu as lu? Verset 12. Oui. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous. C'est moi qui ai annoncé, Sauvé, prédit et prédit. Ici, il est en train de parler de son plan préconçu. J'ai annoncé ce que je devais faire. J'ai prédit ce que je devais faire. Et je suis, en fait, il a exécuté ce plan. Il dit, c'est moi qui est annoncé, suivez, et annoncé, sauvé, annoncé par les prophètes. Donc, c'est lui qui a annoncé la personne de Jésus et son œuvre à travers les prophètes, prédit ces choses et sauvé. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Très bien. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Regardez, quand Dieu parle comme ça, il parle avec le but, avec un seul but, c'est amener son peuple à avoir une idée fixe en ce qui le concerne. La notion du Dieu unique. Dieu est unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois.
On dit, quand bien même dans le monde, il y en a plusieurs. Pour nous, nous savons qu'il n'y en a qu'un seul. Vous comprenez ça? Dieu est unique. Et donc, vous pouvez aller aujourd'hui en Israël, dans l'état actuel, demander à un juif qui est attaché à la loi, mon frère juif, combien de dieux, ou encore en combien de dieux croyez-vous? Il vous dira, il vous sortira, l'Éternel, il va prendre Exode chapitre 20. Vous n'aurez pas d'autre idée de ma face. Nous les juifs, nous croyons qu'il n'y en a qu'un seul. Or, le salut vient des juifs. Ça veut dire que ce salut, dans le fond, c'est Jésus, en qui nous avons cru. Ça veut dire que nous gardons la même notion. Pour nous, il n'y a pas de 3, 4 dieux. Il n'y en a qu'un seul. Alors, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que dans le plan d'exécution du Seigneur Jésus-Christ, un seul Dieu a bien voulu se révéler différemment. Voilà. Je répète. Un seul Dieu a bien voulu se révéler différemment. Avec les anciens, il se révèle comme étant le Père. Les prophètes. Plus tard, lorsqu'il vient sur la terre, le même Dieu va descendre sur la terre, sous une forme humaine, et va se révéler aux hommes comme étant le Fils. Et c'est là où ceux du dehors ont commencé à être embrouillés. C'est dès ce moment qu'ils ont commencé à dire que donc il y a un Père et il y a un Fils. Mais dans le fond, c'est un seul Dieu qui au départ, je le répète, s'est révélé en qualité de Père. Sur la terre, dans la chair, c'est le même qui va se révéler en qualité de Fils. D'où son attitude de soumission, de dépendance. Parce que humainement parlant, ou normalement, jamais le Fils n'a été au-dessus du Père. Mais sa position n'annule pas qu'il était vraiment Dieu. Mais il était prévu dans le plan de Dieu qui se manifesta ainsi. Après qu'il soit mort et ressuscité, la Bible dit, il monta. Et quand il monta, cela a permis à l'Église de jouir de la promesse qui avait été faite par les prophètes. Donc le don du Saint-Esprit. Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est encore lui qui est au milieu de nous, qui est en nous, par le moyen de son esprit. Donc vous voyez bien qu'en réalité, il ne s'agit pas de le Fils à côté, le Saint-Esprit à côté, le Père à côté. Il s'agit d'un seul et même Dieu qui s'est révélé dans des temps bien distincts. Mais c'est un seul Dieu. Parce qu'au départ, on a vu que Dieu dit que je suis l'unique, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a même pas de semblable. Alors prenons Luc, chapitre 1, on va lire le verset 67 à 70. Luc 67 à 70. Luc 67 à 70. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, à son chapitre 67 à 70. La Bible dit ceci, c'est à la page 1018, pour ceux qui ont l'édition Louis II. 1018. Luc, chapitre 1, verset 67 à 70. C'est à la page 1018, pour ceux qui ont l'édition Louis II. La Bible nous dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 70, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Le premier, mon frère, s'il te plaît. Luc, chapitre... Aidez-moi juste à chercher le passage où justement il dit que là où Isaïe a prophétisé au sujet de la pierre d'achoppement, où en effet Jésus allait être un scandale, voilà. C'est Isaïe, je cherche à le faire. Non, mais c'est Luc chapitre 2, verset 24. Ah, oui. Ok, d'accord. Bon, donc reprends. Non, en dehors de ça, je ne parle d'Isaïe. Isaïe. C'est Isaïe. Bon, allons-y. C'est là Oui, en fait, parce qu'Isaïe a utilisé sur cet aspect-là, et puis plus tard. Bon, allons-y. Luc chapitre 1, verset 67 à 70. Ok, Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli
du Saint-Esprit. Et Donc Zacharie c'était le père de qui? Le père de Jean-Baptiste. On continue. il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. de ceux qu'il a non seulement visité, mais racheté son peuple. Quand il fait. Et nous a suscité un puissant sauveur. Il nous a suscité qui? Un puissant sauveur. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe, Dieu dit quoi? Je suis le sauveur. Vous vous souvenez ce qu'on a lu tout à l'heure? Quand Dieu se présente, il dit que je suis le sauveur. Je suis votre sauveur. Et Zacharie va dire, il nous a suscité un puissant sauveur. En réalité, Zacharie savait qu'il parlait de l'Éternel. De Dieu au milieu des hommes, parmi les hommes, pour un seul but, sauver. On continue. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Oui. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Comme cela avait été annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Des temps anciens. Très bien. Jusqu'au verset 70. Oui. C'est ça? Ok. Prenons Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. On va lire le verset 25 à 34 rapidement. Verset 25 à 34. Page 1000. Nous allons comprendre. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Très bien. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Très bien. Donc le Saint-Esprit se révèle à Siméon et lui dit, tu ne mourras pas sans avoir vu celui dont a parlé les prophètes. Celui qui a été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire le Sauveur. Cette promesse est donnée à ce vieux qui croupissait sous le poids de l'âge, qui croupissait sous le poids de la maladie. Mais la parole du Seigneur le maintenu justement jusqu'à ce que ce dernier voie de ses yeux le salut qui avait été annoncé et promis par les anciens. Continue, frère. Verset 27 de Oui. Luc chapitre 2. Oui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Ce jour-là, l'Esprit conduit le vieux dans le temple. Et quand il arrive dans le temple, Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard, il s'aperçoit que dans le temple se trouvaient là Marie et Joseph et le petit enfant qui, n'est-ce pas, qui se retrouvèrent là pour un but, pour obéir à la prescription de Moïse qui voulait qu'à un certain âge, l'enfant devait être présenté au temple. Donc les parents, Joseph et Marie, viennent avec l'enfant dans le but de quoi? D'obéir au commandement de Moïse. Mais là se trouvait le prophète à qui la promesse avait été faite. Et donc il a été sensible. Il a reconnu, quand il voit l'enfant, l'assemblée voit l'enfant. Toute l'assemblée voit un enfant. Pour eux, naturellement, en milieu juif, à cet âge, tout enfant doit être présenté à Dieu. Mais le prophète ne voyait pas un enfant. Suivez-moi bien. Le prophète voit le salut de Dieu. Le prophète voit le sauveur. Voyez bien que la vision qui est celle de la révélation est différente de la vision naturelle. Très bien, amen. Naturellement, on va voir un homme, ah, je le connais, c'est une femme. Mais avec les yeux de l'esprit, non seulement tu le connais, c'est femme, mais attention, il a le don de Dieu en lui. Continue, frère. Verset 28 Oui. de Luc chapitre 2. Il a reçu dans ses bras, Dans ses bras, bénit Dieu et dit, il bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, laisse-moi m'en aller maintenant en paix. selon ta parole, Oui, car mes yeux ont vu ton salut. parce que le but pour lequel tu m'as maintenu jusque-là en vie est atteint. Mes yeux ont vu ton salut. Quand il parle de salut, il parle de qui? Il ne parle pas du bébé, hein? Il parle du sauveur. Amen. Puissant. Il parle du puissant sauveur. Parce que l'Éternel s'est clairement présenté à Ésaïe 43. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu,
Il n'y en a point en devant de moi. Je suis ton sauveur. Donc, le prophète, quand il voit l'enfant, il dit, voici le sauveur. Enfin, je peux m'en aller en paix, parce que je peux avoir cette assurance que même après mon départ, Israël a un avenir certain. Très bien. Amen. Le peuple du Seigneur a un avenir certain. Parce qu'enfin, ils ont un sauveur qui les délivrera certainement. De la main de qui? De la main de leurs oppresseurs. Quand on va oppresseur faire, comprenez, voyez en oppresseur ou aux oppresseurs tout ce qui nous a tenus captifs. Le péché était l'oppresseur. L'ignorance était l'oppresseur. Voyez ça comme ça. Donc le sauveur vient affranchir, délivrer son peuple de l'oppresseur. Tu as fini? Verset 31. 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Très bien. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses. Oui, très bien. De lui. Siméon les bénit et dit à Marie. Siméon les bénit et dit à Marie. Sa mère, voici. Voici. Cet enfant est destiné. Regardez, c'est là où vont commencer les choses. En fait, c'est parce que je n'ai pas trouvé le passage. Par exemple, c'est des choses qui me sont Ésaïe, en fait, a dit que il n'a pas parlé d'enfant. Il a dit que le Seigneur a mis devant Israël une pierre d'achoppement. En fait, beaucoup trébucheront. En fait, c'est une pierre qui va faire trébucher plusieurs. Donc, l'occasion de chute que va devenir Jésus n'est pas le fruit du hasard. C'était des choses déjà que les prophètes avaient annoncées. Maintenant, Siméon aussi, qui était un prophète, va confirmer le même fait. En disant quoi? Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère. Et dit à Marie, sa mère. Voici. Voici. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Combien ça? Cet enfant est destiné, autrement dit, selon le plan de Dieu, il doit forcément être une occasion de chute Pour certains. pour plusieurs en Israël. Ensuite, Et le relèvement de plusieurs en Israël. le moyen de relèvement aussi pour plusieurs en Israël. Regardez, ça c'est prophétique. Ça veut dire qu'on ne peut pas assister au contraire. Donc ne soyez pas étonnés que tout le monde bute devant la personne de Jésus. Comme je disais au départ, pour certains c'est un fils, pour d'autres c'est un prophète, pour d'autres ce n'est pas lui, c'est maintenant Kakou. En fait, c'est un seul Jésus qui fait tomber des milliers de personnes. Très bien. Mais ce même Jésus aussi relève plusieurs. Nous sommes de ceux-là à qui la grâce a été accordée d'être relevé. Amen. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, merci pour ton amour. Amen. Parce que nous n'avons rien de différent de tous ceux qui se sont heurtés contre cette Ah non. Mais la grâce nous a été accordée pour cette pierre, pourtant qui est une pierre de scandale. Nous relève. Comment le scandale peut relever quelqu'un? Sans cela que nous voyons la folie dans les choses de Dieu. Dieu est fou. Je pèse même au Dieu est fou. Attendez, ne faites pas allusion au fou qui mange la poubelle. Comprenez mon langage. Dieu est fou. Et un fou ne peut qu'engendrer des fous. Fou pourquoi? Parce que ce qu'il fait aux yeux des hommes est une folie. C'est pourquoi on va, non, frère, rassurons-nous, nous serons toujours incompris. On aura beau expliquer, toujours incompris. Pourquoi? Parce qu'il est question d'une sagesse qui, aux yeux des hommes, est une folie. Mais une folie salutaire pour quiconque croit. C'est là ce que nous disons. C'est-à-dire que c'est une folie, oui, mais une folie qui peut sauver. Qui peut sauver qui? Celui qui croit. Celui qui ne croit pas, la même folie le condamne. On y va, frère. Il dit cet enfant, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à devenir quoi? Un signe qui va provoquer la contradiction. Ceux qui se justifient, aujourd'hui, oh non, il n'est pas Dieu, oh il était prophète, oh il est fils, il ne peut pas, oh. En fait, ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard, parce que les prophètes en ont parlé. Amen. Ils n'ont pas parlé de leur propre chef. C'est Dieu qui s'est servi de leur bouche. Ça veut dire que ce que Dieu dit, ça met la bouche. En fait, ce qui est sorti de la bouche de Dieu doit forcément s'accomplir. En fait, notre joie, c'est de savoir que nous sommes du côté de la vérité. Très bien. Du côté de ceux à qui Dieu a fait la grâce, justement, de découvrir, de comprendre avec simplicité ce qu'il est réellement. Regardez-le, Jésus. Quand il est sur la terre, voyez-vous,
il avait en lui aussi le côté humain. Et donc il pouvait à un moment donné se préoccuper en se disant, ah, heureux ce pour qui. Allons-y, Matthieu chapitre 5. C'est Isaïe 8. Ah, Isaïe 8, voilà, merci, voilà. Donc notez-le, c'est le tout premier passage qui va nous aider à mieux comprendre. Voilà, ok, vite. Isaïe 8, à partir du verset 14, 15. Voilà, prends un petit verset 13. Voilà. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Voilà. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devrez craindre. Et redouter. Et redouter. Et il sera un sanctuaire. Regardez. Donc l'Éternel des armées deviendra un sanctuaire. Autrement dit, l'Éternel des armées deviendra une maison. En fait, ici le prophète parle de Jésus parce que Dieu s'est choisi un corps appelé Jésus. Donc le corps de Jésus est ce sanctuaire, cette maison dans laquelle Dieu a habité. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Et le prophète dit, il sera un sanctuaire. Frère, continue. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Oh. Ah. Autrement dit, mais aussi une occasion de chute. Il sera un sanctuaire manifesté, parce que Jésus a été manifesté en chair, mais attention, sa position ou encore le fait d'être dans la chair a amené malheureusement la chute de plusieurs. En fait, Dieu l'a fait sciemment. Dieu a fait sciemment de venir habiter un corps semblable aux hommes afin de procéder au tri. De telle sorte que ceux qui sont de lui vont aller au-delà de sa chair. Autrement dit, ceux qui sont de Dieu vont aller au-delà du voile. Or, ceux qui ne sont pas de Dieu vont se limiter au voile. Et tous ceux qui se limitent au voile, forcément, trébuchent. Mais la grâce nous a été accordée d'aller au-delà du voile. Fait, sur la croix, le voile ne s'est pas déchiré en vain. Il s'est déchiré, pourquoi? Parce que désormais, les fils et les filles de Dieu devaient avoir accès afin de voir le véritable. Aujourd'hui, quiconque a la révélation du Seigneur Jésus-Christ est de ceux-là à qui Dieu a fait la grâce de traverser le rideau. Donc, de se retrouver dans le lieu très saint, là où tout le monde n'avait pas accès. Aujourd'hui, les gens disent Jésus, Jésus, Jésus. La plupart sont dans les papiers. Pour d'autres, à la rigueur, dans les lieux saints. Mais dans le lieu très saint, frère, il n'y a que la race élue. La race élue, c'est eux qui ont accès dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, on est face à quoi? À l'arche de l'alliance. Autrement dit, vous comprenez mon langage? Amen. C'est-à-dire qu'on est face à face. On fait face à la réalité. Oh, ah bon? Donc c'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Continue, frère Esaïe. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Seigneur, il sera une pierre d'achoppement, mais également un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Pour les deux maisons d'Israël. Continue, frère. Un filet et un piège. Un filet et un piège. Pour les habitants de Jérusalem. Pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. C'est écrit comme ça? Ouais. Ils tomberont. Plusieurs. Frère, plusieurs vont tomber. Plusieurs vont trébucher. Continue, frère. Plusieurs trébucheront, oui. Ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris. Ils seront enlacés. Enlacés et pris. Regardez, quand un homme tombe et qu'il se brise, quelle est sa part? Quel est son partage? La mort. La mort. Beaucoup vont se trouver dans la mort par manque de quoi? De la révélation de la personne de Jésus-Christ. Quand Dieu dit à Simon, quand Jésus dit à Simon, tu es heureux, frère. Autrement dit, tu es béni. Tu as eu la grâce de recevoir ce qui fait vivre. Parce que me connaître, c'est vivre. Amen. Me connaître, c'est recevoir la vie éternelle. Jean le dit. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, frère. Amen. On dit bien le seul vrai Dieu. Donc, quand quelqu'un dit Jésus et procède à. Voilà, aidez-moi le français là. Elle procède à répartir ou encore à diviser Jésus en trois, ou à séparer le Fils du Père,
il n'est pas heureux. Il est dans la contradiction. Voilà, il n'est pas heureux, il n'est pas sauvé. Parce que la vie éternelle est de te connaître toi, un seul. Toi le seul. Ah, nous quand on voit cet esprit, nous voyons Dieu. Quand on voit Jésus, nous voyons Dieu. Quand on entend Père, pour nous, on n'est pas embrouillé. Parce que Père, pour nous, c'est toujours Dieu. C'est toujours lui. C'est pas ce qu'on comprend. Très bien. On n'a pas fini. Avec Isaïe, on a fini. Isaïe, ok, d'accord. Prenons maintenant Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, le verset 6. Ici, Jésus va s'inquiéter justement. Jésus va s'inquiéter vraiment de ce qui devait arriver à la multitude, au plus grand nombre. Matthieu Parce que chapitre plusieurs allaient 11. chuter, plusieurs allaient trébucher, plusieurs allaient être détruits. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 6. Matthieu chapitre 11, le verset 6. Suivant. Page 961 pour ceux qui ont lui second. La Bible nous dit ceci: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ah, vous écoutez le Seigneur, il dit quoi? Heureux celui pour qui, c'est Jésus, hein? Il dit, hein? Heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi il en parle? Parce qu'il est conscient de ce qui avait été annoncé par les prophètes à son sujet. Amen. Mais il compatit justement pour toutes ces personnes qui, n'est-ce pas, qui devaient chuter, qui devaient tomber à cause de lui. Et il va dire, heureux, n'est-ce pas, qui, ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Qui sont-ils aujourd'hui? C'est l'Église. Amen. Regardez, nous sommes de ceux à qui Dieu a fait la grâce, ou encore, Jésus n'est pas pour nous une occasion de chute. Très bien. Jésus n'a pas été pour nous une occasion de chute. Au contraire, un moyen de relèvement. Parce qu'en nous relevant, aujourd'hui nous avons la vie éternelle. Très bien, amen, amen. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Bref, en fait, vraiment, c'est. Non, grâce à son intervention, nous ne serions ce que nous serions devenus. Donc, pour certains, il est l'occasion de chute. C'est pourquoi vous allez voir des gens, quand Dieu dit Jésus, Jésus, mais ils demeurent dans le péché. C'est pas ça qu'on comprend. Et peut-être dire Jésus, hein, mais ce Jésus-là, curieusement, par manque de révélation, leur donne de vivre dans le péché. C'est pas ça qu'on comprend. Vivre dans le péché, vous savez ce que c'est, non? Premièrement, c'est de ne pas avoir sa révélation. Ne pas connaître que Jésus, c'est le Dieu, le Sauveur, le seul et unique. Celui qui n'a pas sa révélation vit déjà le péché d'avance. Parce que pour Dieu, c'est un incrédule. Pour Dieu, c'est un ignorant. Parce que l'ignorant et l'incrédule n'échapperont pas à la colère de Dieu. Très bien. Alors, donc, il rend grâce à Dieu pour nous. Il dit, heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Luc chapitre 3, verset 23. Luc 3, 23. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, à son chapitre 3, 23. au verset 23, c'est à la page 1021. Très bien. La Bible nous dit ceci. Jésus avait environ 30 ans Suivez. lorsqu'il commença son ministère. Quand Jésus commence son ministère, il a environ 30 ans. Regardez, il commence son ministère, suivez-moi bien, en présence de tous les hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doctrines, justement, qui veulent, enfin, qui sont péchées ici et là, signifiant que Jésus, entre l'âge de 12 ans et 30 ans, il serait au Tibet auprès des maîtres, au pied des maîtres, pour apprendre justement les arts les arts magiques ou les arts occultes. Eh bien, beaucoup enseignent comme ça, notamment les chrétiens et les francs-maçons, pour justifier leur pratique. Ils disent qu'entre l'âge de 12 ans et 30 ans, Jésus était au Tibet, au pied des maîtres qui justement transmettaient des connaissances magiques, ce qui a justifié le miracle de Jésus au commencement de son ministère. Il n'en était rien. La Bible nous dit que Jésus croissait en âge et en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc jamais Jésus n'a disparu. Ou c'est pas, oh mais Jésus maintenant, mais il n'est pas dit où cet enfant, sauf le jour où il s'est trouvé dans le temple. Où Marie Joseph dit, mais il est parti où il est trouvé dans le temple. Mais il n'a jamais quitté sa région, il quitté ses parents pour une période aussi prolongée, soi-disant pour aller apprendre des choses. Non, il n'avait rien à apprendre.
Parce qu'il est lui-même la personne. Amen. Qu'est-ce qu'un homme pouvait enseigner? Si déjà les hommes instruits, à savoir les juifs, les docteurs, les pharisiens, les scribes, ne pouvaient résister à sa sagesse, comme le fois un sorcier magicien. Donc il n'en était rien. Jésus croissait en âge et en stature devant Dieu et devant les hommes. Et il ne pouvait commencer son ministère qu'à l'âge indiqué. Parce qu'il est sous la dispensation de Moïse. Et sous Moïse, un adulte ou encore quelqu'un qui peut prendre ses responsabilités, c'est à partir de 30 ans ou 33 ans. Alors l'âge va arriver, la Bible dit 30 ans. Jésus avait environ 30 ans Suivez. lorsqu'il commença son ministère. Lorsqu'il commença son ministère. Et étant comme on le croyait, Oui. fils de Joseph, Regardez. Quand il commence son ministère, toutes les populations le reconnaissent. Suivez-moi bien. Non pas en tant que Christ, mais en tant que quoi? fils de Joseph. Les gars, en cela, Jésus avait déjà été pour eux une occasion de chute. Oh, il a dit au départ que, oh, heureux celui pour qui je ne serai pas haut. Pourquoi? Parce qu'il savait que le commun des mortels allait s'apaisantir sur son apparence physique, sur son aspect humain. Il est né là. Nous connaissons sa mère. Nous savons même là où il habite. Oh, Dieu est allé au-delà de ces aspects-là pour habiter ce corps qu'on a appelé Jésus. Donc, il est reconnu en qualité de quoi? En qualité de fils de Joseph. Juste le verset 23, c'est ça? Oui. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, on va lire le verset 53. Matthieu 13, on va lire 53 à 58. C'est à la page 966. Voilà. Matthieu 13, 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, Donc nous notons déjà que, n'est-ce pas, toute la population a une vision humaine de la personne de Jésus. Et en cela, Jésus est pour eux quoi? Une occasion de chute. On y va faire. lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue. Il se rend où? Dans sa patrie. Là où tout le monde l'a vu. Là où les gens l'ont vu naître. Là où les gens l'ont vu grandir. C'est là-bas qu'il se rend. Pour faire quoi? Pour aller faire passer son message. Suivez. Il enseignait dans la synagogue. Il a enseigné dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Quand tu fais. Le miracle, au verset 55. Suivez. N'est-ce pas le fils du charpentier? Vous voyez bien qu'ils sont rattrapés par la vision humaine qu'ils avaient de Jésus. Bien qu'ils ont vu, constater que de sa bouche sortait une sagesse vraiment particulière, de surcroît des signes, des miracles et des prodiges, mais ils sont restés fermes que, nous savons qu'on est de ça, mais c'est le fils de charpentier. C'est parce que vous comprenez ça. Donc Jésus est malheureusement pour ces personnes une occasion de chute. On y va faire. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Toutes ces citations, c'est pour s'assurer que Jésus, c'est un homme comme vous et moi. Il n'a rien d'extraordinaire. Il ne savait pas qu'au-delà de ces choses, Jésus n'était qu'un sanctuaire, conformément à ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Un sanctuaire dans lequel habitait le Dieu tout-puissant. Mais comme il fallait qu'il soit fils dans ces dispensations, il fallait qu'il soit dans un corps humain. Parce que c'est aux humains à qui Dieu a fait la grâce de devenir des fils. Et lui, il est le premier fils. Et donc il fallait qu'il soit dans une peau de fils. Mais attention, ce corps n'était pas un corps comme le mien et le vôtre. Quand bien même il était composé de tous les organes que composent nos corps. Mais pour Dieu, ce corps n'était qu'une maison. Parce que Dieu était esprit. Dieu était esprit. Et il ne pouvait communier avec son peuple vraiment en étant invisible. Dieu est esprit. Mais il a décidé de venir au milieu de son peuple, conformément aux promesses des prophètes.
Mais dans quelle nature? Si maintenant on explique, quel est le voir? C'est pourquoi il s'est fabriqué un sanctuaire. Un corps humain, mais attention, un corps humain qui était pour Dieu une maison. De même que Dieu fait de nos corps désormais sa maison. Jésus a été le premier en qui Dieu a habité, suivez-moi bien, dans la plénitude. Parce que la Bible dit en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Merci frère. En lui, Jésus habitait corporellement dans ce corps-là toute la plénitude. Quand on parle de toute la plénitude, c'est qui? C'est Dieu. La plénitude de la divinité, c'est Dieu. Donc Dieu a habité ce petit corps-là que les hommes ont négligé. Ce petit corps-là sur lequel les hommes ont craché. Ce petit corps-là, très bien, sur lequel, enfin, ce corps qui a reçu des coups, des injures. Mais il ferma sa bouche. Il n'avait ni beauté ni éclat. Pour attirer nos regards. Il est resté muet comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Son aspect n'avait rien pour. Très bien. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué À la souffrance. semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Eh bien, regardez, en temps normal, hein, si la mission de Jésus sur laquelle il n'était pas de sauver, tous ceux qui l'avaient maltraité subiraient. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, il y a un moment où Pierre est passé. Ah Jésus, on en a marre un peu. Regardez, non. Donc fais quelque chose. Commande du ciel du feu pour consumer ces gens. Il a Pierre, de quel esprit es-tu animé? Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, ni il est venu pour sauver. Mais en temps normal, un seul mot suffisait pour tuer tous ceux qui l'ont persécuté. Mais le but, en tant que sauveur, parce que là il est en tant que sauveur. Un sauveur ne détruit pas. Un sauveur ne tue pas. Mais un sauveur sauve. C'est pourquoi il est libre comme un mouton. Il a fait fermer sa bouche, sachant que, en minimisant ce qu'il avait subi, le but pour lui c'est quoi? C'était de le trouver sur la croix. Parce que c'est là où tout s'est passé. Non, sans la croix, rien, en fait chacun de nous n'expérimenterait rien de sa part. En fait c'est la croix qui nous donne de rentrer pleinement dans cette abondance de vie. Et lui son but en tant que sauveur, parce qu'il ne venait pas pour sauver le peuple d'une autre manière. C'était pas en se battant ou non, physiquement. Lui, sa victoire, selon le plan de Dieu, allait être remportée à partir de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi, bien que fouetté, il allait toujours avec le but. Comprenez-vous mon image? Il ferme sa bouche, mais en allant tout droit vers le but, sachant que, non, je peux tout subir, mais sans la croix, je ne serai pas le sauveur. Mais comme je le suis, il me faut bien arriver à la croix. Vas-y frère. On a quel niveau? Matthieu toujours 56 maintenant. Voilà, on a dit jusqu'au verset 58. 58. Voilà, mais la 56. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Regardez pour le commentaire. D'où lui viennent donc ces choses? Ils veulent se persuader, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'ils sont convaincus en même temps, mais ils veulent ramener obligatoirement Jésus dans la condition humaine. Qu'au-delà de ce qu'il fait, mais nous savons qu'il a des sœurs, il est né là, sa mère, son père, et voilà. En cela, une fois de plus, Jésus est pour eux une occasion de chute. On continue. Verset 57. Oui. Il était pour eux une occasion de chute. C'est écrit comme ça? Mais Est-ce que c'est écrit comme ça? Donc, dans cette mentalité, dans cette façon de le voir, ces peuples, ou encore Jésus est pour ce peuple une occasion de chute. Vas-y. Mais Jésus leur dit. Il leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et au verset 28, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de leur incrédulité. Il dit quoi? Un prophète n'est pas bien reçu dans sa nation. Regardez. Là, c'est Jésus qui a subi cela. Et nous sommes tous informés. Mais vous allez voir que même nous à qui le Seigneur fait la grâce de comprendre ces choses, regardez l'attitude de nos parents vis-à-vis de nous. J'ai témoigné encore à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Un jour de mercredi à une réunion d'enseignement.
pendant que nous sommes assemblés, ma mère est parmi ceux qui recevaient l'enseignement. Ma grand-soeur, même père, même mère qui habite à Lasny, arrive, en fait elle vient avec l'intention de rendre visite à sa mère. Mais quand elle arrive là, elle retourne en réunion. En temps normal, même si on ne croit pas, bien même si il y a une attitude, laquelle? Ah, c'est une réunion. Non, ça met que on parle de Dieu. Parce que le respect du nom de Dieu ou la notion de Dieu a été donné à l'homme naturel, même lorsque nous n'avions pas la connaissance. Nous avions une attitude lorsque nous entrions dans l'église catholique. Même si tu fumais, tu étais ça à l'entrée. Vrai ou faux? Si tu avais un chapeau, l'église, tu enlèves. C'est-à-dire que, mais qui t'enseigne ça? C'est-à-dire que naturellement, il y a la notion de respect pour Dieu. Mais je vous assure, j'ai assisté à ce à quoi mon Seigneur a assisté. Aujourd'hui, une fois de plus, moi aussi, je suis une occasion de chute pour plusieurs de ma famille. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait, c'est que non seulement il me fait la grâce, mais il a permis que je sois le dernier de tous les enfants. Le dernier, c'est le bébé. Le dernier, c'est celui qui doit être encadré. Le dernier ne peut pas encadrer les grands. Ça, c'est la pensée humaine. Mais comme Dieu est tout dans l'inverse, il dit bon, je ne vais pas choisir l'aîné, parce que l'aîné, ça va être trop facile. L'aîné, bon, parce évidemment, c'est autant faire, il faut se soumettre. Mais je vais prendre le petit. Et elle est arrivée là, je t'assure, ma soeur a fait demi-tour. Elle m'a embrassé les témoins. J'ai dit, c'est Jésus-Christ. Je suis encore, une fois de plus, une occasion de chute de ma soeur. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y a un chemin pour devenir homme de Dieu. Dans la tête du commun des mortels, il y a un chemin, il y a un cheminement. Il faut d'abord faire quoi? Première étape. D'abord aller à l'école. Mais d'abord, avant d'aller à l'école, il va passer un concours. Parce que c'est suite à ce concours que tu peux être sélectionné ou pas. Donc d'abord le concours, après le concours, école théologique. Combien d'années? 7 ans. Bon, maintenant que j'aspire au doctorat. 7 ans. Et au sortir de là, non seulement on me remet un papier appelé diplôme que je vais coller ici, sur ma poitrine là. Je vais me faire des photos avec. En douce. Mais ça s'arrête pas là. Tu peux avoir tout ça selon les hommes tant qu'on t'a pas versé l'huile d'Androgabon. Tant qu'on t'a pas versé l'huile d'amande ou l'huile d'olive, tu n'es pas l'homme de Dieu. Donc il cérémonie doit être organisée au stade. On va me recommander un certain accoutrement. On va me verser de l'huile. Après quoi, ce n'est qu'à ce moment que toute l'assemblée doit reconnaître désormais en moi un homme de Dieu. Ce qui n'est pas la procédure de Dieu. Dieu ne procède pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que le filtre fasse son travail. Il faut que ceux qui chutent. Il faut que ceux qui sont de Dieu s'attachent à la folie, soient relevés. Donc, ce n'est que dans le scandale qu'en effet, Dieu procède au filtre en ce qui concerne ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Alors, Philippiens chapitre 2. Pourquoi ou en quoi Jésus est-il devenu une occasion de chute pour vraiment les gens de sa région, notamment sa famille? En fait, sa famille n'avait pas cette connaissance, qui est révélée aussi ici par l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. À la page 1100. Voici ce qui s'est passé. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la page 1191. Oui. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel regardez. Existant. Regardez, Jésus-Christ a existé. Quand on parle de Jésus, c'est Jésus dans la chair. Mais la Bible dit, il a existé en forme de qui? De Dieu. C'est quel écrit? Petit D ou grand D? D. Il faut vérifier les écritures. Hein? Grand D. Lequel existant en forme de Dieu, donc Jésus sur la terre, c'était Dieu lui-même. Ensuite, il n'a point regardé comme une fois à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas cherché à regarder
comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Regardez, regardez, c'est cette attitude-là qui a fait de lui un fils. Regardez, pourtant Dieu, regardez souvent, pourtant Dieu, mais il a renoncé à ce statut de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un corps humain. D'où l'appellation du fils. Il faut bien comprendre ça. Comme une proie arrachée, il n'a pas cherché à se faire égal à Dieu. Pourquoi? Parce que si se faisait égal à Dieu, ça allait être contradictoire parce que Dieu est esprit. C'est pas ce que je comprends. Non, il ne pouvait pas se faire passer pour Dieu devant les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Or là, il est physique. Et ne se voit dans une forme humaine. C'est pourquoi, par humilité, il a dit, bon, bien que ce soit Dieu, non, je vais devenir fils. Très bien. Amen. Comme ça, au moins, mon message pourrait passer parce que je ne vais pas m'auto-proclamer Dieu, mais je me ferai passer pour celui qui l'a envoyé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vas-y. Verset 7. Oui. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Donc Dieu, celui qui est Dieu, s'est dépouillé. Dépouiller, c'est quoi? C'est déshabiller. Enlever. Il a enlevé quoi? Il a enlevé ce qu'il était réellement. En fait, il a renoncé à ce qu'il était réellement. Qu'est-ce qu'il était réellement? Il était Dieu. Ensuite, c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. c'est qui comme ça? En prenant quoi? Une forme de serviteur. L'autre version parle de en prenant une forme d'esclave. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu. Il n'était pas un homme. Mais il est devenu. Il faut bien comprendre ça. Au départ, il est Dieu. Si vous voyez bien. Mais il est devenu un homme. Semblable à toi et moi. Continue fait. Et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. On dit bien comme un. Donc il n'était pas un simple homme, mais il a apparu comme. Amen. Il n'était pas un simple homme en réalité. Si. Mais il a apparu comme un simple homme. Mais en apparaissant comme un simple homme, il fut une occasion de chute pour plusieurs. Ah Seigneur. Au verset 8, oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Donc il est descendu, il s'est rabaissé. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous savez pourquoi on parle de lui-même. Même parce qu'il n'y a point de Dieu en dehors de lui-même. En fait, c'est lui-même quoi. Il n'y a aucune participation de X ou de Y. Mais tout se fait à son niveau. C'est pourquoi on parle de lui-même. Lui-même. L'éternel, le Dieu unique. Non, si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre ce qu'il sait. Si vous n'êtes pas de Dieu aussi, vous comprenez absolument rien. Continuons. Il s'est humilié lui-même, obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Psaume chapitre 45, David nous dira autrement. Psaume 45. Verset 7 à 8. Donc, en s'abaissant, en s'humiliant, comme je disais tout à l'heure, le but pour lui c'était de se retrouver où? Sur la croix. Parce que c'est sur la croix que le peuple obtient sa délivrance. On y va. Psaume 45, le verset 7 à 8. Psaume 45, verset 7 à 8. Écoutez ce que David a annoncé à ce sujet. Page 580. Oui. Ton trône, ô Éternel, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre. Il dit quoi? Ton trône, ô Éternel, est quoi? Est à toujours. Ensuite, le sceptre de ton règne. Le spectre de ton règne est un sceptre d'équité. D'équité. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu es la méchanceté. Et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu. Suivez. C'est pourquoi, ô Dieu. Ton Dieu. Allons-y doucement. C'est pourquoi, ô Dieu. Grandez. Ton Dieu t'a. Ton Dieu t'a. Oint. D'une huile. Attends, ton Dieu là, c'est quoi? Petit dédié grandi. Tiens encore. C'est quel Dieu? Oui, bien que tout se fait toujours à son échelle. Non, il est seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est pourquoi, oh Dieu, le véritable, ton Dieu. Est-ce que le véritable a un autre Dieu au-dessus de lui? Non.
C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Donc ici, David parle de Christ. C'est pourquoi, oh Jésus, toi qui es Dieu, Dieu, toi-même, tu t'es oint d'une huile au-dessus de tes collègues. Une huile de joie par privilège sur tes collègues. Sur tes collègues. Regardez, quand on parle des collègues, ici, le prophète fait allusion à tous ceux qui ont exercé dans le sacerdoce lévitique en qualité de souverain sacrificateur. Donc il parle d'Aaron et ses descendants. Amen. Qui ont aussi été des sacrificateurs. Mais suivez-moi bien. Mais Jésus va être oint d'une huile au-dessus. Qu'est-ce qui fait la particularité? Aaron et ses descendants ont été oints avec l'huile d'onction physique. Oh, Jésus, le véritable souverain sacrificateur, va être oint de l'accomplissement de l'huile physique. C'est pourquoi il va dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc ici, il s'agit de Jésus dont parle le prophète David. Et oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes collègues. Le Docteur Hébreu va le prendre autrement. Prenons Hébreu chapitre 1. On va lire verset 8 à 10. C'est un peu plus clair là-bas. Hébreu chapitre 1, verset 8 à 10. Oh Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous soyons heureux comme Simon-Pierre. C'est à la page Hébreu chapitre 1 à partir du verset 8 à 10. Oui. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Ah, on l'a dit. Parce que là-bas il dit, ô Dieu, ton Dieu. Or, l'auteur de Hébreu apporte la précision. Il parlait de à qui? Au Fils. Il dit au Fils. Il a dit au Donc Fils. Dieu dit au Fils. Mais le Fils que nous connaissons. Parce que pour nous, le Fils, frère, n'est pas Fils. Le Fils est Dieu lui-même. Donc on voit Dieu qui parle à Dieu lui-même. Ah, ça me descend un peu compliqué. Allons-y. Mais il a dit au Fils. Au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Oh, mais il y a combien de Dieu, mon frère? Comme à Dieu dit au Fils. Pourtant, il s'adresse au Fils, hein. Mais il dit encore, oh Dieu. Ah. Donc le Fils est Dieu. Très bien. Amen. Vas-y, frère, allons doucement. Mais il a dit Au Fils. ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï, tu es l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Continue. Et encore, Suivez. toi, Seigneur, Toi, Seigneur. tu as au commencement fondé la terre. Regardez. Et les cieux Arrêtons-nous, sont... arrêtons-nous là. Regarde, il dit et toi, Seigneur. On parle de Jésus, non? Il dit que tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Or, quand on va là-bas dans Genèse, Dieu créa. Ah, Seigneur. C'est parce que tout le monde arrive à déceler ce que nous voulons exposer. Très bien. Amen. Il dit, oh, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui fondas le ciel et la terre. Or, nous savons que, du point de vue de la lettre, c'est Dieu qui créa le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit de dire? En réalité, ce Jésus, c'est moi-même. C'est Dieu. Ne vous en mouillez pas. Regarde. Non. Donc, il lit ça. Tous ceux dont les visages sont voilés lisent ces passages. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Non, ils passent par là. Mais il n'a dit pas à comprendre ce que nous comprenons. Nous comprenons qu'en réalité, l'œuvre du Seigneur s'est faite à son niveau, sans le secours de personne. Personne n'a contribué, même pas un ange n'a contribué à la réalisation de son plan. Mais sauf que c'est lui-même qui parle à lui-même. C'est lui-même qui fait ce choses comme lui-même. Lui-même. Pourquoi? Pour ne pas donner une occasion à l'homme de pouvoir se glorifier. Non, Dieu ne veut pas et n'acceptera jamais que l'homme se glorifie. Nous comprenons aujourd'hui ce que peut être la sentence qui est réservée à Capou Philippe et toute sa bande. Parce qu'ils sont de ceux-là qui se glorifient. Donc nous sommes conscients de ce que nous n'avons rien fait. D'accord? Mais c'est lui qui est tout et en tous.
c'est lui qui opère, c'est lui, encore une fois, c'est lui. Bien aimé, une exhortation, quoi que nous fassions, nous voyons tout le Fils. Amen. Donc, quoi que nous fassions, quelles que soient nos capacités, non, il ne faut pas que nous nous les approprions. Amen. Mais rendons toujours la gloire à celui qui nous utilise, parce que dans le fond, jamais l'instrument n'aura la même gloire, suivez-moi bien, que celui qui l'utilise. Le piano, il est là. Il est joli, non? Allez, venez demander au piano. Piano, joue-nous, Dieu, à toi la gloire. Nous allons attendre pendant 10 heures de temps. Rien ne se fera. Mais il suffit que quelqu'un vienne dessus, on pourra en faire chanter. Pour dire que, en fait, le piano n'est rien. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui l'utilise. C'est pourquoi Paul va dire, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Vous avez compris, hein? Que ce n'est pas nous. Non, même si des morts ressuscitent, même si il y a des guérisons, ce n'est pas nous, mais c'est celui qui est en nous. Parce que de la même manière, Jésus dans la chair a été un sanctuaire pour Dieu. Nous aussi, nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes ce sanctuaire dans lequel Dieu habite. Amen. Et Paul dira autrement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, est la maison, le temple du Dieu vivant? Est-ce qu'on connaît ça? C'est pourquoi celui qui a cette connaissance fait attention maintenant à son corps. Il n'utilise plus comme avant. Parce qu'il est conscient qu'attention, dans mon corps là, Dieu y habite. Par conséquent, tu dois plus le traiter comme auparavant. Parce qu'auparavant, nous avions ce langage, c'est mon corps. De toute façon, c'est mon corps. Tu n'as rien à dire, c'est mon corps. Je peux en faire ce que je veux. Non, ça c'est de haut, on parle comme ça. Mais à l'intérieur, on renonce à cette façon de faire. Pourquoi? Parce que les yeux sont ouverts dans les yeux. En réalité, nous devenons un sentier dans lequel Dieu habite. Par conséquent, nous devons faire attention de la manière dont nous utilisons par respect pour Dieu. Et ce respect n'aura lieu qu'après que nous l'ayons connu. En fait, c'est la connaissance de Dieu qui influence nos comportements, nos façons de faire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez continuer à faire comme avant. Ce n'est pas le sujet. On y va. On a fini? Hein? Oui, on a terminé. On était où? Hébreu 1 à partir du verset. Ok, Ésaïe 4. 8, Ésaïe 4. 3. Ésaïe 4, on va dire le verset 3. Non, Ésaïe 3. Non, Ésaïe 4. 3. C'est la page 680. Ésaïe 43. Autant pour moi. Ésaïe 43, 1. Et on lira le verset 24 à 25. Ésaïe 43, 1, c'est la page 720. Alors, suivez ce petit mouvement-là. C'est la page 720. Ésaïe 43. Ésaïe 43, on va lire le verset 1. Ensuite, on lira le verset 24 à 25. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Écoutez ce que je dis. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob. Qui t'a créé, ô Jacob. Quand on parle de Jacob, on voit Israël. Vas-y. Celui qui t'a formé, oui. ô Israël. Oui. Ne crains rien, car je te rachète. Car je te rachète. Juste le verset 1. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Juste le verset 1. Là, tu me le verset 24. Verset 24. À 25. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Israël, tu n'as pas appris d'argent acheté de moi des aromates. Dieu parle à son peuple. Continue. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Malgré les sacrifices que tu m'as offerts, je n'ai jamais été satisfait. Mais ici, il fait allusion à la démarche qui était celle de la première alliance. N'est-ce pas? C'est-à-dire le culte qui lui était rendu par son peuple. Il dit que malgré tout ce que tu as fait, ô Israël, je n'ai jamais été satisfait. Continue, frère. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Au contraire, tu m'as mis mal à l'aise, tu m'as mis mal à l'aise à cause de tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Voilà, tu m'as fatigué par tes péchés. On continue. C'est moi. Suivez. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Est-ce que tout le monde a suivi? C'est pas sensible. Parce que nous rentrons là dans les livres des prophètes. Et les livres des prophètes sont vrais. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi.
Bon, maintenant en français, est-ce que ça a un sens? On va me dire que frère, là c'est un mauvais français, on ne parle pas comme ça. Tu dis seulement, pour mon amour, enfin pour l'amour que j'ai pour toi, mais l'amour de moi, ça veut dire quoi? C'est moi qui efface cette agression. Pourquoi? Pour l'amour de moi. Encore là, une fois de plus, tout se passe encore à une seule et unique personne. Bon, qui efface nos péchés aujourd'hui? C'est Jésus. Donc c'est simplement que, bon bref, on va comprendre. Parce que quand Jésus va dire que tout ce que le Père fait, je le fais, c'est un scandale chez les gens. Mais c'est pas étonnant. Où est la différence entre lui et le Père? Vous aussi ouvrez les yeux. Non, on va en arriver, on va pas du temps. Allons-y. Donc pour l'amour de moi, on a le verset combien? 25. Pour l'amour de moi, voilà, très bien. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà l'un des prophètes qui a prophétisé comme Jérémie, n'est-ce pas? Ici fait allusion à la nouvelle alliance, donc le véritable Israël, n'est-ce pas? Non seulement il va effacer ses péchés, donc c'est nous aujourd'hui, nos péchés sont effacés, mais Dieu ne garde aucun souvenir de nos péchés. Quand même les ignorants sont en train de l'appeler péché. Non, Seigneur, tu sais que l'année dernière, ce que j'ai fait là, Seigneur. Le vrai croyant est conscient de ce que la notion de péché en Dieu vis-à-vis de nous n'existe pas. N'existe plus. Pourquoi? Parce que les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui parle. Donc nous, en tant que fils, nous prenons en compte ces paroles et nous les intégrons en nous. Pour nous, plus de péché, plus de péché. Allons-y, Jean chapitre 1, le verset 1. On va lire tout, juste le verset 1 et le verset 14. Soyons toujours sensibles à ce que nous lisons. Voilà. Jean chapitre 1. Jean 1 à partir du verset 1 à 4. Non, 1 seulement, après on va lire 14. Ok. Jean 1 à partir du verset 1. Suivons attentivement la lecture. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu là savait petit D ou grand D? Grand D. Hein? Répondez à ma question s'il vous plaît. Grand D. Dieu là savait petit D ou grand D? Il dit au commencement était la parole, mais la parole était avec Dieu. Grand D. Et la parole était Dieu. Avec petit D ou grand D? Mais finalement, comme il est Dieu même. Au commencement, elle est Dieu. Et plus tard, elle est avec Dieu. Une seule personne. Ensuite, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui. La parole était Dieu. donc la parole elle-même, elle est Dieu. Et nous pouvons comprendre pourquoi. Ça veut dire que dans ça, il est toujours dans le mouvement de lui. Mais lié aux différentes dispensations. Ça veut dire que pendant que Dieu opère là, la notion du Fils est déjà en lui. D'où au commencement, elle était avec d'accord? Et c'est pas étonnant quand Jésus va dire aux Juifs que vous parlez d'Abraham. Ne savez-vous qu'avant qu'Abraham fût? Je suis. Il dit pas je fus. Parce que fut c'est oui qui a été, mais qui est passé. Vous dites quoi? Je suis le même depuis le commencement. Le même qui a été avec Abraham et le même qui est face à vous. Mais personne ne me reconnaît. C'est pas tout le monde comprend. Très bien. Vas-y frère. Verset 14. Verset 14. Suivez. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Ah, donc et la parole a tabernaclé. La parole a habité une maison appelée le corps de Jésus. Donc la parole qui était au départ esprit, qui était au départ Dieu, est venue habiter dans un corps. Et la parole s'est faite chair, c'est ça? Oui. Ensuite, et elle a habité parmi nous. elle a habité parmi les hommes. Donc comme il a la grâce de la toucher. Mais nous, la parole n'a pas pu la toucher. Ensuite, Pleine de grâce pleine de grâce. et de vérité. Suivez, pleine de grâce. Pleine de grâce. Oh, je vous salue Marie, pleine de grâce. Menteur. Comparez le plein de grâce là avec le plein de grâce de Marie. Maintenant, on dit à ces gens que montrez-moi cette écriture où Jésus, où l'ange a dit à Marie que Marie est pleine de grâce. Vous voyez bien que Satan, à travers ces choses, amène les gens à blasphémer contre Dieu. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Donc il était la plénitude de la grâce. En effet,
La Bible dit, Moïse a apporté la loi, mais Jésus a apporté la grâce. Donc l'abondance de la grâce. Pourquoi il dit que mes brebis, machin, auront la vie et la vie en abondance. En fait, il parle de la plénitude de la grâce. Pleine de grâce et de vérité. Et ensuite, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons été témoins de sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais pourtant, on sait que sur la terre, il n'y avait pas le seul fils. Il y avait des fils sur la terre. Mais une gloire semblable d'un fils unique. Unique. Bien que fils, attention, ne le comparez pas aux autres fils. Un fils particulier. Pourquoi? Parce que bien qu'il soit appelé fils, il ne l'est pas. Il est le Dieu Tout-Puissant au milieu de son peuple. Regardez. Sous la première alliance, Dieu a manifesté un besoin qu'on a vu la dernière fois, lorsqu'on a vu l'enseignement sur la maison de Dieu. Dieu manifeste le besoin de se rapprocher de son peuple. Et il va se rapprocher de son peuple justement à travers l'arche de l'alliance. Et même là, c'était une relation qui n'était pas très proche. Pourquoi? Parce que même pour s'approcher de l'arche de l'alliance là, c'était pas n'importe qui. Maintenant, quand Jésus est sur la terre, il va encore faire un pas de plus vers l'homme. C'est marcher avec les hommes, être avec les hommes. Mais personne ne le connaît. Dans la nouvelle alliance, après sa mort et résurrection, maintenant, il ne se rapproche plus, mais il vient carrément habiter en nous. Vous voyez que il s'est rapproché à chaque dispensation de l'homme. Nous sommes cette génération heureuse, frère, en qui Dieu est venu habiter. Frère, quel privilège. Oh Seigneur. Lorsque je pense que Jacques, à un moment, il n'habitait pas lui, mais il était avec lui. Pierre, à un moment donné, il marchait avec Jésus, mais Jésus n'était pas en lui. Oh, la grâce nous a été accordée à nous, n'est-ce pas, d'abriter ce merveilleux sauveur. Tu as fini? 14? Ouais. Ok, allons-y, Jean. Ésaïe 9. Consultons encore Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, rapidement. Ésaïe 9 à partir 5, du verset 5 à 6. Suivez. Page 688. Oui. Car un enfant nous est né, Un enfant nous est né. un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe parle de cette chose alors que Jésus est très loin de naître. Mais Ésaïe annonce Jésus. Il parle de quoi? Un fils nous est né, un enfant nous est né. Vas-y, la domination reposera sur son épaule. Ensuite, on l'appellera admirable. Conseiller, Conseiller. Dieu puissant. Avec grand D ou petit D? Grand D. Ah, donc cet enfant-là, c'est Dieu Tout-Puissant. Père éternel. Père éternel, frère, la révélation vous donne de vous surpasser de Père, Fils, Saint-Esprit. La révélation vous fixe en ce que Dieu est unique, c'est lui et c'est encore lui. Père donc, éternel. Ésaïe annonce justement la personne de Jésus et le révèle comme étant quoi? Non seulement Dieu, mais quoi? Le Père éternel. Jean 8, 12, 19. Jean 8, 12, 19. Jean 8, 12, 19. Jean 8, verset 12 19. à 19. Oui. Jésus, page 1072. Jean 8, 12, 19, rapidement. Jésus leur parla de nouveau et dit: Élie. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ensuite. Mais il aura la lumière de la vie. Très bien. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Oui. Tu rends témoignage de toi-même. Tu n'as pas honte, Jésus. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ah. Jésus leur répondit: Suivez. Quoique je rende témoignage de moi-même, Bien que je rende témoignage de moi-même, suivez-moi mon bien. témoignage est vrai. Pourquoi Jésus, tu dis que ton témoignage est vrai quand Dieu-même tu l'as témoigné toi-même. Il dit Car je sais d'où je suis venu et d'où je vais. très bien. Mais Donc Jésus fait allusion à ses origines véritables. Pendant que eux, ses origines sont liées à la terre. Mais Jésus, fils d'eux. Vous comprenez ça? Il dit, je rends témoignage de moi-même. Pourquoi? Parce que je sais de là où je viens.
Mais il vient d'où? Vous direz le ciel. En réalité, il vient du Père. Continuez. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Très bien. Vous jugez selon la chair. Voilà. Vous me regardez, vous me jugez selon mon aspect extérieur. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Oh, écoutez ça. Il dit, si je juge, mon témoignage est vrai, parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il parle comme ça, pourquoi? Parce que les Juifs voient quelqu'un de physique. Or, lui, il considère beaucoup plus celui qui est en lui. Il dit que le physique que vous voyez là n'est pas seul. Le physique que vous voyez là est animé par quelqu'un. Et celui qui l'anime, c'est mon Père. Il dit d'abord que c'est lui qui l'a envoyé. Ça donne l'impression que Dieu est ailleurs. Mais il dit, il est avec moi. Oh. Mais comment celui que tu envoies quelqu'un, tu vas que je avec la personne. Quand on envoie quelqu'un, c'est parce qu'on est dans l'incapacité d'aller. On envoie quelqu'un. Mais il dit qu'il a été envoyé, mais celui qui l'a envoyé est avec lui. Il faut bien comprendre son langage. Vous dites que, en réalité, le Père c'est moi. Vas-y, frère. Au verset 17, oui. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Ouais. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ah. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Suivez. Il posait à Jésus la question, tu parles du Père, mais il est où ton Père? Jésus répondit, très bien. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Oh, si... alors que, regardez, alors que les Juifs tous se réclamaient du Père, Moïse leur a présenté le Père. Mais Jésus qui est la vérité va leur dire que vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Ah, vas-y. Car si vous, vas-y. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous comprenez ça? Car si vous me connaissiez en tant que Dieu, eh bien, il n'était pas étonnant que je peux estimer que vous connaissez Dieu. Regardez aujourd'hui, les témoins de Jéhovah reconnaissent que ils disent que Jésus c'est le Fils, mais au-dessus de lui il y a un Père. Mais Jésus leur parlerait de cette manière. En fait, vous ne connaissez même pas celui que vous considérez comme Père parce que vous ne me connaissez pas. Parce que celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui connaît le Père connaît le Fils. C'est pas ça comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mal placé pour les soi-disant critères de dire que non, le Père est à côté. Le Père, c'est le Père de Jésus. Le Père, c'est le Père et Jésus, c'est le Fils. À partir de ce moment-là, en fait, la personne ne connaît ni le Père ni le Fils. Or, nous qui avons cette connaissance que Jésus, c'est le Père, ça veut dire que nous connaissons le Père, nous connaissons le Fils. Quelqu'un va garder la page. Prenez une seule personne va lire 1 Jean 2, verset 23. Vous regardez le doigt là où nous sommes. Une seule personne va lire juste pour aller dans la même direction. Confirmer ce que nous sommes en train de lire. 1 Jean 2, verset 23. Oui. C'est la page 1244. Oui. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Autrement dit, quiconque ne reconnaît pas Jésus comme étant Dieu, nie aussi le Père. Donc il n'a ni le Père, ni le Fils. C'est le cas des témoins de Jéhovah. C'est le cas de notre frère Georges Nama. Il n'a ni le Père, ni le Fils. Parce que renier Jésus en qualité de Dieu, c'est renier Dieu. Voilà. Voilà l'erreur flagrante que beaucoup de personnes ont fait commettre, mais sans le savoir. Alors, allons-y très vite. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, rapidement, combien de minutes? Quelqu'un qui lit très vite, Jean 15, 23, rapidement. Jean 15, 23. Jean 15, 23. Oui. Avant d'aller. Oui, rapidement. Jean 15, 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Vous comprenez ça?
Hein? Celui qui me hait, regardez, haïr Jésus, c'est ne pas reconnaître sa divinité. Donc, quiconque ne reconnaît pas sa divinité a de la haine pour Dieu. N'est pas sauvé. C'est un adversaire de Dieu. Jean 5, 17, 23, rapidement. Jean 5, 17, 23. Jean 5, 17, 23. Jean chapitre 5, au verset 17 à 23. Rapidement. La Bible dit ceci. Oui. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. Oh. Voilà. Donc Jésus se fait égal à Dieu. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Continue, frère. À cause de cela, oui, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Oui. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, oui, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19. Oui. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oh Seigneur. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Autrement dit, le Père et moi sommes la même personne. Tu veux verser combien? Je suis au verset 23. Voilà, 23. Alors, Jean 14, 7, 11. La Bible m'a toujours quoi? On va aller très vite. Jean 14, 7, 11. Jean chapitre 14, avec la conclusion. Au verset 7 à 11. Oui. Si vous me connaissez, si vous me connaissez, ou encore si vous avez la grâce de découvrir ce que je suis réellement, comme le fit Pierre, parce que Pierre a dit tu es le Christ. Pierre n'a pas dit tu es l'enfant de Marie. Pierre a dit tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire si vous me connaissiez, oui, vous connaîtriez aussi mon Père. Pour dire que mon Père et moi, en fait, on ne peut pas nous dissocier. Celui qui me connaît mon Père. Le Père et moi, on ne peut pas nous séparer. Nous sommes un. Parce qu'au départ, Dieu est unique. Mais pourquoi les gens veulent séparer le Père, le Fils? Dieu est unique. Ensuite, frère. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous connaissez qui? Dieu. Et vous l'avez vu. Mais il est où? Mais c'est moi qui vous parle. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Autrement dit, le Père là, c'est moi-même, incrédule. Jusqu'à quand allez-vous demeurer dans les ténèbres? Je viens jusqu'à vous afin que vous me connaissiez, mais personne ne me connaît. Là, j'essaie de traduire les choses selon l'esprit. On y va faire. Verset 8. Oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Regarde. Donc même quand il parle comme ça, Philippe ne comprend rien. Bon, ok, d'accord, je suis d'accord, tu as tout dit. Mais dans ce cas, montre-nous, parce que nous sommes tes disciples. Montre-nous finalement le Père, on ne peut le voir. Réponse. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a pourtant à Philippe. Je suis avec vous depuis longtemps. Comment se fait-il que tu ne connais pas le Père? Il dit ça veut dire que c'est lui le Père. C'est pas si vous comprenez. Aidez les témoins de Jéhovah qui s'embrouillent. Aidez-les. Ils ont besoin de sortir un peu de cette confusion-là pour découvrir la simplicité de ces choses qu'en réalité, il s'agit d'un seul Dieu qui a intervenu différemment selon les temps ou les âges. Tu as fini? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Regardez. Ne croyez-vous pas que moi je suis dans le Père est en moi? Regardez. Quand quelqu'un est... En fait, quand je suis... C'est le cas des croyants. Nous sommes en Dieu et Dieu en nous. Très bien. Résultat? Nous sommes Nous sommes aujourd'hui des Jésus, frère. C'est pourquoi nous n'accepterons jamais qu'on parle de péché dans nos vies par rapport à quoi? Lorsqu'on sait que le Seigneur Jésus, c'est le Saint des Saints. Lui en nous, nous en lui, nous devenons une seule et même plante. C'est ce que nous rapporte l'apôtre Paul dans Romains.
nous devenons une seule plante. Si c'est Nathan Gatier, si Jésus était Nathan Gatier, nous sommes devenus des Adams, c'est-à-dire même nature. C'est en cela que nous disons que le péché l'a collé ça aux gens des églises de réveil. Ne collez pas ça aux croyants. Parce que le croyant a eu la grâce de devenir une même plante avec celui qui l'a aimé depuis la fondation du monde. Alors la conclusion. Je souhaiterais que Ulrich la lise. Parce qu'il a tant souhaité, il avait tant désiré ouvrir les yeux sur cette affaire de père-fils, père-fils. Alors conclusion, Jean chapitre 5, plutôt 1 Jean chapitre 5, Ulrich, tu vas le lire, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, on va s'arrêter là. 1 Jean, c'est la conclusion, maman m'a appelé ce passage-là, fermez la bouche aux témoins de Jéhovah. Fermez la bouche à tous ceux-là qui veulent séparer le Père du Fils. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Et vous allez voir que ne peut être dans le véritable que tous ceux qui ont eu accès à ce mystère. Quiconque continue à diviser Jésus et le Père, non, n'est pas dans le véritable. Il est dans le faux. C'est pas ce qu'on comprend. Quiconque dissocie Jésus avec le Père n'est pas dans le véritable. Parce que Jean va parler de ceux qui sont dans le véritable. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Très bien. Le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Regardez. Par quoi nous a-t-il donné l'intelligence pour connaître le véritable? Par son esprit. Ce n'est pas par un prophète, ce n'est pas par Kakou qu'on découvre le véritable. Parce que si Kakou s'aventure dans cette démarche à vous chercher à vous faire connaître le véritable, il va forcément vous égarer. Parce qu'il n'est pas mandaté pour amener les gens à découvrir le véritable. Or, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé dans le monde pour nous aider à accéder à la connaissance véritable du Fils. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on découvre la véritable nature de Jésus-Christ. On y va faire. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Ces gens qui parlent, Jean était incroyable comme vous et moi, ça veut dire que nous tous, nous sommes dans le véritable. En qui? Et son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Ça n'est pas là en fait. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous les idoles. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Je m'arrête là. Amen. Amen. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi.